Aigonnet, 627 habitants répartis sur une zone assez étendue et vallonnée. Le genre d'endroit qui n'intéresse guère les fournisseurs d'accès à Internet. Ici, dans cette maison, située à 9 km du central téléphonique, jusqu'à septembre dernier, la famille disposait d'un débit de 56 kilobits par seconde via la DSL. Autant dire, pas grand-chose. On était très pénalisés. Pour beaucoup de choses, il y a beaucoup de démarches qu'on ne pouvait pas faire. Une déclaration d'impôt. On ne pouvait pas faire une déclaration d'impôt. On avait des débits qui étaient trop lents et on se faisait jeter des services fiscaux. Jean-Luc Guérin s'est alors tourné vers le Conseil général pour avoir un autre moyen d'accès, le satellite. Après un dossier très détaillé, la collectivité a financé l'achat d'une parabole. La famille est désormais connectée. On a 20 mégas en réception et 2 mégas en émission. On a le téléphone vers les fixes illimités et ça doit nous coûter 38 €, à peine 40. Voilà, télévision incluse aussi. Gilles, lui, habite à 1 km de cette maison. Il utilise toujours la DSL avec un très petit débit. On était, il y a encore quelques mois, à un petit méga de débit. Là, je ne sais pas pourquoi et j'arrive pas à trouver la solution. On est rendu à 0,6, 0,7. Donc, voilà, c'est la galère. Et puis à Aigonnet, il y a ceux qui passent par le WiMax, une grosse antenne qui sert de relais hertzien et qui permet un débit minimum de 2 mégabits. Dans les Deux-Sèvres, les zones totalement blanches, c'est-à-dire sans aucun accès, n'existent plus. L'objectif est désormais le très haut débit pour tous, un idéal qui demande de gros investissements. On a, nous, une ouverture de programme de 10 millions d'euros sur 5 ans. Plus 4 millions d'euros qui viendront des collectivités, mais on n'est pas seul, heureusement. On est aidé par l'État et on a déposé le dossier auprès du Fonds pour la société numérique. Donc là, on espère 15 millions, un petit peu plus de 15 millions d'euros. On va être aidé par l'Europe et on espère qu'on va être aidé par la région. À l'heure de la 4G, les usagers veulent une connexion de plus en plus rapide, une perspective qui reste encore très lointaine pour beaucoup.